Salut à tous, c'est Marilou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Alors je suis désolée pour l'inactivité en ce moment sur la chaîne, c'est juste que j'ai passé le bac de sport, j'ai eu énormément de contrôle, enfin bref, vous connaissez la vie de terminale. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de mes achats. Alors j'ai pas mal acheté, mais vous allez voir que la vidéo sera très rapide parce que j'ai acheté beaucoup du même manga, donc c'est parti. Petite précision avant de commencer, il y a 2 mangas qui arrivent demain, donc si vous voyez que j'ai 2 tenues différentes, c'est complètement normal. Dans la précédente vidéo, j'ai dit que j'allais recevoir intensément sous peu le tome 1 de TPN en japonais. Et il est là. Je suis tellement contente de l'avoir. Alors ne me tuez pas si je le déballe pas. C'est tellement un manga qui me tient à cœur et en plus il vient du Japon, je n'ai pas envie de le déballer comme ça. Ça a une trop grande valeur sentimentale pour moi. Je ne vais pas vous rappeler ce qu'est l'histoire de TPN. Hein. J'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube faites pour ça. D'ailleurs n'hésitez pas à aller les voir, ça me fait toujours plaisir. J'ai remarqué un truc, les prix des mangas japonais c'est ridicule comparé en France. Là c'est 440 yens. Donc 3 € des bails comme ça. Donc vraiment, c'est concrètement super donné comparé à la France. TPN en japonais, tome 1 de Kayushirai et Posuka Demitsu. J'ai décidé de me prendre un manga très récent, il y a à peu près 1 mois ou 2, qui m'intéressait beaucoup, qui m'a rendue curieuse. Je parle de Frère Alloué. Donc c'est pas un shoujo hein, comme on pourrait le croire, mais c'est bien évidemment un seinen très mature, malgré qu'il y ait une petite fille dessus. Comme beaucoup de youtubeurs manga, de lecteurs en général, j'avais des doutes sur le manga. Et un doute très simple, j'avais peur que ça soit chelou. Genre le lien avec l'argent, tout ça. Je pensais que vraiment les garçons seraient un profiteur, tout ça, que ça serait bizarre. Alors pas du tout. Alors je vais faire un résumé à ma sauce parce que relire la 4ème de couverture, j'en vois pas réellement l'intérêt. Donc ça va raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Kanami qui va malheureusement perdre ses 2 parents. Et son grand frère va se mettre à détester sa petite sœur, à la baffer et à ne plus en prendre soin. Alors que dans le passé, ils étaient liés par un lien très fort. Ayant reçu un très grand héritage, Kanemi va décider de louer un grand frère qui lui-même voulait juste lui apporter son aide. Et de là va se lier une relation très mignonne, mais également très compliquée, de par le réel frère et le frère Alloué. Alors ce manga, je l'aime beaucoup, notamment la relation à l'argent et le fait que ça a beau ne pas être réellement ton frère, votre relation est soudée et vraiment on voit qu'il y a une progression au début. Comme d'habitude je vais vous montrer les dessins. Voilà, des dessins vraiment très beaux. Un auteur que je ne connaissais pas et l'un des rares mangas que j'ai de Delcourt Tonkam. Bah j'ai qu'un manga de Delcourt Tonkam, c'est My Teacher My Love. Donc franchement c'est un manga très intéressant avec une thématique assez spéciale, tel que le deuil et surtout essayer de retrouver sa famille. C'est une gamine qui n'a plus rien et je vous conseille fortement ce manga. Il n'y a qu'un seul tome actuellement en cours et le deuxième va sortir d'ici janvier 2020. Je ne sais pas exactement le combien, je le mettrai au montage, mais voilà, n'hésitez surtout pas à l'acheter. Frère Alloué de Ishiro Ako aux éditions Delcourt Tonkam. Du coup on passe direct aux occasions, mais il y a 2 mangas neufs demain. Je me suis trouvé le tome 4 de Soul Eater. Il faut savoir que je galère à trouver les Soul Eater, c'est vraiment c'est vraiment galère. Mais bon là j'ai trouvé le tome 4, il y avait le 4, 5, 6. Je ne les ai pas pris pour la simple et bonne raison, l'argent ne tombe pas des arbres. 4 € le tome, ça pique surtout pour une série telle que Soul Eater. Je ne juge absolument pas la série, mais c'est juste que elle a un peu d'âge. Elle a un peu d'âge et du coup 4 € pour un manga, ça pique un peu. Dans tous les cas, je ne me plains pas parce que je l'aurais tout de même acheté en neuf un jour. Alors Soul Eater, je ne saurais pas comment vous raconter l'histoire. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai pas mal aimé. Du coup je me suis dit je vais me prendre tous les tomes, pas d'un coup évidemment, mais je vais me prendre tous les tomes. Et j'ai remarqué une chose, plus j'ouvre les tomes donc que j'achète, plus les dessins s'améliorent. C'est peut-être une constatation fausse hein, mais je trouve les dessins beaucoup plus agréables dans ce tome 4. Apparemment il y a quelque chose qui va se faire au fur et à mesure des tomes, mais là pour l'instant je pense qu'au tome 4 il y a concrètement rien. La folie s'installe dans les tomes et je ne sais pas comment ça va être développé, donc j'ai très hâte de lire. C'est pour ça que là je vais me taper une déterre pour essayer de trouver les tomes 5 jusqu'au 21, je ne sais plus combien il y a de tomes exactement, mais en tout cas je trouve que c'est une série sous-cotée. Mais ça tout le monde le dit, hein, c'est juste une série sortie beaucoup trop tôt. Elle a vraiment du potentiel. Donc oui c'est old school tout ça, mais je trouve vraiment que Soul Eater a du potentiel à revendre. Donc ça va être
C'est dans un monde halloweenesque, j'en ai déjà parlé. Non, réellement, lisez Soul Eater, c'est bon enfant. Il y a du ecchi, il y a de la magie, il y a un peu de psychopathie. C'est assez rare, mais des fois, il y a des planches très très dark. Je vais d'ailleurs vous montrer une planche. Enfin bref, Soul Eater de Atsushi Okubo aux éditions Kurokawa. J'avais dit que j'aurais tous les tomes un jour et bah je les ai pas. N'espérez pas, hein, Naruto. Alors oui, je me suis pris le tome 6 et 7 de Naruto, une série que je surkiffe. Je m'y mets petit à petit, je surkiffe, oui, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Voilà, mais j'ai fait peur à mon chat, c'était très drôle. Alors oui, j'ai que les 7 premiers tomes, mais je trouve que c'est mieux que rien. Concrètement, c'est mieux que rien. Et j'ai hâte de découvrir Itachi, hein, mais je ne sais pas dans quel tome il apparaît. Réellement, je vais me remettre à l'animé sur Netflix, tout ça. Pour l'instant, je suis à fond sur FMA. C'est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas voulu commencer depuis des années. Bref. C'est pas le sujet. Alors concrètement, Naruto, comme d'habitude, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Naruto, les dessins sont toujours aussi beaux, l'histoire est vraiment bien. On a une progression des dessins, mais ça encore, les dessins de base dès le premier étaient magnifiques. Donc je m'étais arrêtée au tome 2 avec le premier combat où on a vu le fameux Sharingan de Kakashi. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire, mais j'ai kiffé ce tome, vraiment. Et on a une apparition un peu des méchants de l'histoire. Donc concrètement, les tomes suivants vont juste être oufissime. Naruto de Masashi Kishimoto aux éditions Kana. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, Easy Cash n'a aucun choix, mais le fait qu'il n'y ait pas de choix Easy Cash me permet de trouver des séries plutôt sympas. Et là je confirme parce que j'ai lu le premier tome de cette série. J'ai pris les 3 premiers tomes de la série Code Breaker et ça m'a l'air plus qu'intéressant, c'est excellent. Donc je vais vous lire la 4e de couverture qui est très très simple. Un mystérieux ado qui exécute des malfrats avec un étrange feu bleu, une jeune fille qui va tout tenter pour l'arrêter, une rencontre qui va provoquer des étincelles. Donc voilà, pour faire simple, je vais vous spoiler un peu pour vous donner un peu la hype parce qu'il est noté de ouf. Il est noté entre 16 et 18 sur 20. Donc 16 pour les rédacteurs, tout ça, des sites, des différents blogs manga, et 18 par le public, ce qui est ouf pour un manga. Vraiment, la plupart, c'est entre 14 et 16. Là, c'est entre 16 et 18. Rendez-vous compte, ça a vraiment l'air excellent. Le premier tome, je l'ai vraiment aimé. Il a d'ailleurs failli me faire pleurer. Pour ceux qui ont lu le tome 1, vous devez savoir de quoi je parle. Je vais vous montrer celle-là, mais voilà, c'est pas très... c'est pas très ouf, mais en tout cas les dessins sont très beaux pour l'époque. C'est un manga assez vieux, hein. Il a quel âge? Il date de 2011, donc c'est un vieux pépère, mais il fait vraiment le tas. Ça va être l'histoire de Sakura qui va rencontrer un mec qui s'appelle Rei. Si je dis pas de bêtises, si c'est pareil, je suis désolée. Ce Rei, elle l'a vu hier soir en train de brûler vif 5-6 personnes, je ne sais plus exactement. Et elle va essayer de prouver que c'est un assassin aux yeux de tous, mais personne ne capte rien. D'après eux, c'est toujours accidentel, et en fait on s'en rendra vite compte que Rei n'est pas si méchant que ça et qu'il tue juste les criminels. Et je n'ai pas envie de vous spoiler, mais franchement, ce tome est relativement triste. Les scènes sont très touchantes, très percutantes. Il y a de la violence, même, donc je vais spoiler un peu, mais il y a de la violence animale. Ça doit être que pour le premier tome, mais ça m'a vraiment choquée. Oui, Marilou, tu es très faible d'esprit, je sais. Mais en tout cas, un très bon manga. J'attends de voir pour la suite et éventuellement me prendre les tomes suivants. Codebreaker de Akimine Kamigyo, j'ai très mal prononcé, aux éditions Pika. Je me suis pris l'intégrale d'un manga, donc actuellement sorti. Je me suis pris actuellement les 7 tomes sortis. Oui, je suis complètement folle, merci. Du manga Tales of Reading Rings. Donc c'est un manga très correct, très bien. Mais j'ai franchement peur après la lecture du tome 1 de la suite. Tout simplement, c'est un mec qui va devoir pécho plein de meufs. Pour faire simple, hein, parce que le scénario est oufissime. Hein. Mais à la fin, en gros, laissez-moi vous raconter, ou plutôt vous lire le résumé. Hime est venu faire ses adieux à son ami d'enfance Saito. Celui-ci décide de la poursuivre et se retrouve plongé dans un univers fantastique, avec des fées, des elfes, des monstres, des rois, des reines, des tenues du Moyen-Âge. Là, il épouse Hime et devient ainsi le roi des anneaux célébré par la légende. Saito vient d'endosser un lourd destin, vaincre le roi des abysses pour sauver le monde où est né Hime. Là, c'est très beau, les dessins par contre, wow. C'est une histoire d'amour classique, genre la fille qui veut pas avouer ses sentiments, mais le mec qui va le faire et elle va faire « Oh,
je t'aime aussi. Ils vont se marier, ils vont tomber amoureux, mais l'heure est grave. Seito va devoir sauver le monde. Et ça, le petit loulou, il était pas prêt pour ça. Ayant vaincu quelques monstres, il prend la confiance et prend un peu, pas le pouvoir réellement, mais il prend un peu la confiance et va se dire je serai votre roi, je vous protégerai de tous les dangers. Et en fait, il y a sa meuf, il fait mais loulou, tu vas devoir pécho cette autre meuf là. Bon, en vrai, je sais pas combien d'autres. Plein de meufs, genre 12. Concrètement, je ne sais pas combien il va devoir en pécho. Oui, 2 jours sont passés. Merci la poste. J'ai reçu mes 2 mangas neufs, donc c'est parti pour vous les présenter. Pour conclure sur Tales of Running Rings, ça a l'air d'être un beau manga, mais ça a l'air de vite se barrer en steak. J'ai vu quelques planches quand j'ai commencé le montage, mais après voilà, à vous de vous faire votre propre avis sur le manga. Tales of Running Rings de Maybe aux éditions Dark Kana. Je ne peux pas me passer de ce manga, il fait partie de ma vie. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo parce que je fais du forcing moi. Jamais. On change pas une équipe qui gagne, hein. TPN tome 11, donc comme vous pouvez le voir, je suis en pleine lecture, donc le peu que j'ai lu, j'ai lu les 3/4, c'est littéralement somptueux, vraiment. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui sont pas renseignés sur le manga, on est sur le dernier tome de l'arc de Goldipon. Donc désolé pour ceux qui ont lu que le tome 1, mais voilà, il y a plusieurs arcs dans un manga, c'est normal. Et voilà, c'est le dernier tome de l'arc de Goldipon, donc j'ai hâte de voir la suite parce que je ne sais pas du tout à quoi vont ressembler les prochains tomes. Apparemment, j'ai pas lu la fin du tome, mais en toute logique, on va savoir le prénom de Monsieur l'Inconnu, mais vu que j'ai pas fini le tome, je ne sais toujours pas son prénom. J'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte de lire le tome 12, qui sortira d'ailleurs avec un coffret, je sais pas si vous êtes au courant, mais normalement, il va y avoir un coffret pour le tome 12. Pas sûre et certaine, mais sur Manga Collect c'est écrit. The Promised Neverland, tome 11 de Kayushirai et toujours Posuka Demitsu. Et encore une fois, toujours des éditions Kazé. J'avais dit que j'achèterais des tubes, bah non. Du coup, au niveau des délais de livraison des tubes, c'était pas possible, donc je me suis pris un manga que je voulais absolument, Gambling School, tome 4, exceptionnel Gambling School. Si vous avez la flemme, je vous le dis d'avance, si vous avez la flemme de ne pas lire ce manga, regardez l'anime sur Netflix, il est excellent. Les dessins, j'ai rarement vu des dessins aussi beaux, après à vous de vous faire votre avis, mais franchement j'aime bien. Donc au tome 3 on s'était arrêté avec un tome très fou, très psychopathe, vraiment flippant. Tous les tomes sont psychopathes, vous le savez pour ceux qui lisent le manga, mais celui-là particulièrement était relativement flippant. Et là du coup voilà, je suis au tome 4, j'essaie de rattraper mon retard mais c'est très compliqué. En plus il y a Gambling School Twins, donc avec le passé de Marie, donc mon personnage préféré. Donc c'est pour ça j'essaie de m'acheter les tomes dès que je peux, mais 8 € je crois le tome. Ça pique, mais après Gambling School, vous voyez, c'est des tomes très épais. Dans ce tome-là, on va rencontrer Étoile Girl, de son nom Yumemi Yumemite. Je ne vous en dis pas plus et je vous conseille vraiment ce manga. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Également, cette caméra, c'est exceptionnel, hein. Ne vous attendez pas à une qualité comme ça tout le temps, c'est juste que là, ma soeur m'a prêté son appareil. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter et surtout à t'abonner, ça me ferait plus que plaisir. C'était Marilou, salut. In a technicolor beat.